C'est l'édition spéciale de ce 3 décembre 2024 qui s'ouvre sur Wadjassi TV. Bonsoir et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Le 28 janvier dernier, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, actuellement membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, avaient annoncé leur retrait de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Cette décision conjointe, il faut le rappeler, était intervenue dans un contexte où la CEDEAO menaçait de mener une opération militaire contre le Niger après les événements du 26 juin 2023. D'autres motifs ont été évoqués et bientôt un an que cette décision a été prise. Qu'est-ce qui va réellement se passer? Nous allons en débattre sur ce plateau avec les consultants Amen Segla et Yannick Kwame. Amen, bonsoir. Bonsoir Marguerite. Amen. Et Yannick, bonsoir. Bonsoir Marguerite. Alors, comme je le disais, bientôt un an et que les pays de la Confédération AES ont introduit une demande de retrait de la CEDEAO avec effet immédiat. La CEDEAO, quant à elle, avait évoqué l'article 91 du retrait du traité révisé de 1993 qui stipule que... Amen. Alors, que dit l'article 91 de la charte de la CEDEAO? Et cet article parle du retrait éventuel d'un État membre. C'est-à-dire, si un État membre de l'organisation veut se retirer de la corporation, il doit le notifier par écrit dans un délai de 1 an. Et il doit le notifier au secrétariat exécutif. Et c'est le secrétariat exécutif qui se charge de transmettre l'information ou bien de la lettre aux pays membres. Alors, pendant ce temps, le pays qui veut se retirer reste toujours membre et il répond à toutes les obligations de la corporation, de l'organisation. Donc, si après 1 an, il n'est pas émis un avis contraire à la décision précédente, donc il se retire automatiquement du corporation. Et dans ce cas de la corporation, voilà. Et dans ce cas de l'AES, qu'est-ce qui va réellement se passer? Non, dans le cas de l'AES, la CEDEAO va se réunir le 15 de ce mois. Donc, en fait, la vie de la CEDEAO ne compte pas trop dans cette affaire. Parce que les 3 pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, sont des pays indépendants. Donc, ils ont adhéré librement à la CEDEAO. Donc, du moment où le test est clair là-dessus, si un jour vous avez décidé de vous retirer, tu viens de le dire tout à l'heure, ils ont émis leur vœu de retrait depuis le 28 janvier 2024. Donc, disons le 28 janvier 2025, il ne fait plus partie de l'organisation. Maintenant, à voir la géopolitique actuelle, avec tout ce qui se trame dans l'ombre, qu'est-ce que ce retrait peut leur coûter sur le plan économique, diplomatique, sécurité et tout ça? Nous allons en revenir. Voilà, Yannick, il a dit tout à l'heure, la CEDEAO n'a pas quelque chose de grand à dire dans ce cas qui concerne le retrait de l'AES de l'organisation. Qu'est-ce que tu as dit? Marguerite, on peut noter un flou total et complet qui entoure le processus de retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Normalement, après que la CEDEAO a adressé une notification au secrétariat exécutif de la CEDEAO, cette décision, cette notification devrait suivre quelques étapes, notamment un examen approfondi de la CEDEAO et une période transitoire et aussi surtout une révision ou bien une négociation des projets communs qui existaient avant que les pays de la CEDEAO n'adressaient leur volonté de se retirer de la CEDEAO. Cependant, on ne voit rien de tout ça. Et on peut mettre ça sur le compte des tensions qui existent entre les pays de l'AES et certains membres de la CEDEAO et en plus des autres acteurs extérieurs. Mais
si rien n'est fait jusque-là, si rien n'est fait jusqu'en janvier 2025, je crois que cette décision sera officiellement actée et les pays de l'AES seraient officiellement sortis de la CEDEAO. Mais au début de cette décision, au sein de la CEDEAO, il y avait eu des oppositions. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, est-ce qu'ils vont accepter? Ou bien, bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas trop leur mot à dire. Est-ce que, bon, que pensez-vous de leur réaction? Écoute, Marguerite, les pays de l'AES sont aujourd'hui dans une dynamique de souveraineté. Ils veulent sortir de l'AES et de la CEDEAO. Pourquoi? Parce que déjà, ils sont insatisfaits par rapport à la gestion de la CEDEAO qui est de plus en plus dépendante de l'extérieur, surtout de la France. Ils avaient évoqué donc ça, c'est oui. ça qui a motivé leur sortie. S'ils ont voulu quitter la CEDEAO, le fait qu'ils veulent quitter la CEDEAO, c'est ça. C'est parce qu'ils sont mécontents, ils sont insatisfaits. Donc, je crois que cette volonté-là de souveraineté et cette détermination va peser un peu sur la CEDEAO et va l'obliger à revoir les négociations du retrait des pays de l'AES. Donc, ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter la sortie des pays de l'AES de la CEDEAO. Amen. La CEDEAO n'a pas de choix que d'accepter le retrait des pays de l'AES. Quel peut être l'impact de ce retrait sur l'organisation? Aujourd'hui, quand tu écoutes les médias occidentaux, ils ont tendance à faire croire à l'opinion que tout ce qui va avoir comme conséquence, c'est seulement aux pays membres de l'AES. C'est-à-dire, quand vous les entendez parler, ils disent que non, les pays membres de l'AES n'auront pas cette facilité-là d'aller dans les autres pays de la CEDEAO. La libre circulation, voilà, oui. Ils ne parlent pas du contraire. Vous pensez que quand je prends par exemple l'exemple du Ghana, vous pensez que si la CEDEAO aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il va décider, cette CEDEAO va décider le vendredi, parce qu'ils sont obligés d'accepter le retrait des pays de l'AES. Maintenant, quelles conditions la CEDEAO va poser à l'AES par rapport à la libre circulation des biens et personnes et services et tout ça là? Quelles conditions la CEDEAO va poser? Ça, on n'en sait rien. Mais aujourd'hui, quand tu écoutes les médias, ils ont tendance à dire, à faire paniquer la population des pays de l'AES, comme quoi, si jamais leur pays se retire de la CEDEAO, il serait vraiment compliqué pour cette population-là d'aller, par exemple, au Ghana, en Côte d'Ivoire et dans les autres pays membres. Mais ils ne parlent pas du revers de la médaille. C'est-à-dire, ça serait aussi compliqué pour un Ghanéen d'aller au Burkina Faso. Parce que, en fait, les trois dirigeants, ils sont vraiment clairs sur ça. C'est-à-dire, ils se retirent de la CEDEAO. Mais si vous laissez les choses telles qu'elles sont, par rapport à tout ce qui concerne la libre circulation des biens des personnes, mais ce sera réciproque. Mais du moment où vous allez corser les choses pour dire que bon, vos citoyens n'ont plus droit sur nos territoires et tout ça là, ils vont appliquer la même chose chez eux. Je ne sais pas si vous voyez. Donc maintenant, il revient à la CEDEAO de mettre de l'eau dans son vin. Sinon, les États sont déterminés. Par exemple, vous parlez tout à l'heure de l'aspect économique. C'est-à-dire qu'il y a des projets en cours, et Lanny qui faisait tout à l'heure mention. En fait, c'est vrai, avec la CEDEAO, il y a une certaine notoriété. Et en fait, il pèse un peu dans la balance sur le plan international. C'est-à-dire, quand on parle de pays de la CEDEAO, c'est vrai, c'est facile de négocier certaines choses. Mais tout ce que la CEDEAO a commis comme gaffe est énorme. D'abord, la sécurité même des populations, même en partie, c'est parce que vous ne pouvez pas accepter qu'il y a déstabilisation ou bien il y a un coup d'État dans un pays et que la CEDEAO peut se permettre de menacer jusqu'à aller intervenir militairement. Or, aucun texte de la CEDEAO ne parle de l'option militaire ou bien ne serait-ce que d'intervenir militairement dans un pays. C'est parce que la France est derrière et que la CEDEAO se permet de n'importe quoi jusqu'à aller intervenir militairement dans un pays, mais il a franchi les Rubicons. Donc on ne peut plus accepter des choses comme ça. Oui, je pense que ce qui a énervé encore plus les pays de l'AES, c'est le fait qu'elle ne déploie pas un contingent militaire pour lutter contre l'insécurité. En fait, le problème est que depuis la CEDEAO, les pères fondateurs qui ont créé la CEDEAO même, ils avaient leur vision. Mais par après, c'est comme si la CEDEAO est phagocytée par les puissances
étrangères, surtout la France, ce qui a fait que tout ce que la CEDEAO pose comme acte ne vient pas directement des chefs d'État, mais vient plutôt de la France. C'est-à-dire, quand vous avez une organisation comme la CEDEAO et que vous n'avez pas la capacité financière de vos actes, de vos actions, et que vous êtes obligé de faire recours à chaque fois à l'extérieur avant de financer même les activités, mais ils sont obligés de vous imposer ce qu'ils veulent, ce qui va leur arranger. Mais du moment où voir le président Abdoulaye Tiani au pouvoir n'arrange pas la France a passé par la CEDEAO pour déstabiliser le Niger. Donc, il revient maintenant à la CEDEAO de se remettre en cause, de revoir tout ce qui est, en fait, toutes les structures que compose aujourd'hui la CEDEAO, de revoir tout cela pour que l'acte que le Niger, le Mali et le Burkina posent aujourd'hui, pour que d'autres États ne posent plus le même acte. Parce que, après tout, quand il y a un problème, quand vous n'arrivez pas à vous asseoir entre vous, en tant que chef d'État, pour trouver une solution, et que vous êtes obligé de faire recours toujours à l'extérieur, mais nous ferons toujours face à ce genre de situation. Et ça serait compliqué, hein? Peut-être que l'organisation risque de se disloquer. Oui, tout à fait, Marguerite. Vous savez, les relations diplomatiques et internationales sont toujours basées sur la réciprocité. Aujourd'hui, les conséquences d'un possible retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO, seraient dommageables. Pas que pour les pays de l'AES, mais pour tous les pays membres. Et surtout que les pays de l'AES, c'est une zone qui est très riche. Ils se sont retrouvés dans une zone vraiment stratégique. Une grande zone également. Voilà, il ne manque pas de ressources minières, il ne manque pas de ressources énergétiques. Donc eux, ils ont l'avantage de s'être déjà constitués en une confédération. Ce qui veut dire qu'ils s'entraident. Oui. Voilà, tout ce qui est relations économiques, tout ce qui est relations militaires. Intégration, diplomatie, économique. Donc, voilà, donc ils n'ont rien à envier à la CEDEAO. Ils peuvent faire leur cheminement tout seuls. Donc voilà. En fait, le problème aujourd'hui, quand vous prenez la CEDEAO même, tout ce qu'ils nous ont fait miroiter par rapport à la libre circulation des biens et des personnes tout à l'heure, allez juste à la frontière du Ghana et en tant que citoyen burkinabé et demander de traverser, ils vont te prendre l'argent. Oh, c'est ce que voulait la CEDEAO. C'est-à-dire, ils voulaient en fait faire sauter toutes ces barrières-là de limitation qui limitent la circulation des gens. Mais rien n'a été fait. Rien n'a été fait, ouais. Rien n'a été fait. Donc aujourd'hui, la CEDEAO même, avec le retrait, je pense que c'est juste, nous assistons toujours, et nous assistons au début, au début des retraits, parce que d'autres États aussi vont le suivre, parce que la CEDEAO aujourd'hui, c'est comme, je ne sais pas, la substance même qui incarne même la CEDEAO est partie. Parce que, je viens de le dire tout à l'heure, la vision première des pères fondateurs même de cette CEDEAO, c'est de faire sauter tout ce qui est barrière entre les États. C'est-à-dire de vivre, c'est-à-dire quand tu quittes par exemple le Bénin pour rentrer au Nigeria, faut pas que sans contrainte sans contrainte, voilà. Mais aujourd'hui, tout ce qu'ils nous ont fait miroiter depuis le début, depuis 1975, rien n'a été fait. Donc, moi, je ne vois même plus la pertinence pour les États qui restent encore dans cette CEDEAO-là. Et contrairement, dans l'AES, ils sont en train de mettre en place des conditions pour faciliter la... Parce que dès que vous voulez accéder à votre souveraineté, quand vous ne débattez pas tout ce qui est action des puissances impérialistes, vous serez toujours dans la joute. Ils vont vous mettre toujours sous leur cacan. Donc, si vous n'arrivez pas à se départir de leur acte, tout ce qui vous impose et tout ça là, c'est ce que la CEDEAO est en train de faire. Vous allez voir la semaine derrière, les gens pensaient que c'est juste une coïncidence. Non. Quand Bola Tinubu était à Paris pour rencontrer le président Emmanuel Macron, vous allez vous poser la question pourquoi. Mais ils nous ont parlé d'une visite d'amitié et de quoi. Mais c'est pour parler, ils ne pouvaient jamais se rencontrer sans parler de la CEDEAO. Étant donné que le président Tinubu est l'actuel président en exercice de la CEDEAO. Et que la CEDEAO a un sommet extraordinaire. Dans quelques jours. Voilà, dans quelques jours. Donc, ils vont partir du départ, ils vont parler du départ de ces trois pays-là. Quelle est l'injonction que le président Tinubu a reçue de Emmanuel Macron?
Ça, c'est la... Voilà, c'est ça. Quelle est l'injonction qu'il a reçue? Oui, voilà, Yasmine, je dis, Yannick, est-ce que tu es d'accord avec Ahmed? On peut faire un lien de la visite de Bola Tinubu en France et avec le prochain sommet de la CEDEAO. Marguerite, quand je dis, je crois que c'est avant, non, quelques jours avant même l'élection du président Bola Tinubu à la tête de la CEDEAO, il s'était rendu en France, je crois. Voilà, pour voir Emmanuel Macron, justement pour recevoir des instructions. Et, comme par enchantement, comme par magie, il y a encore des assises qui se trament, qui sont en préparation. Ils seront encore en France pour voir M. Macron. Ce n'est pas fortuit tout ça. Aujourd'hui, il y a certains pays quand même de la CEDEAO qui collaborent avec les pays de l'AES et je pense que c'est une bonne stratégie. Je pense qu'ils doivent garder cette relation. Vous savez, Marguerite, Amen l'a dit tout à l'heure, la CEDEAO n'est plus la CEDEAO des pères fondateurs qu'elle était. Vous savez, c'est une organisation maintenant qui est fragilisée, qui est en train de subir une fracture béante. Tu l'as dit, certains pays membres de la CEDEAO, eux ne sont pas dans cette vision-là. Je veux parler du Nigeria. Vous savez, le Nigeria ne continue pas à traiter, à collaborer économiquement avec le Niger. Exactement, le Niger, parce qu'ils ont des intérêts là-bas. Ils vivent. Beaucoup de pays, on le dit aujourd'hui, beaucoup de pays de la CEDEAO vivent de leurs exploitations. Ils exportent leurs produits dans les pays de l'AES, notamment le Burkina Faso, le Niger, le Mali. Donc, il est inconcevable de dire que la CEDEAO, que les pays de l'AES sans la CEDEAO ne peuvent pas vivre. Non, c'est possible. En fait, aujourd'hui, nos populations doivent comprendre que nos États existent avant la création de la CEDEAO. Des organisations, voilà. Donc, aujourd'hui, la CEDEAO est devenue une coquille vide. Si les États, à un moment donné, ont pris sur eux de se retirer de cette organisation, je ne vois pas là où il y a le problème, au point où certains peuvent se permettre de dire que c'est la population, par exemple, c'est la population burkinabé qui va en souffrir, c'est la population nigérienne qui va payer le prix. Mais nous avons nos relations avec les États avant même la création de la CEDEAO. Donc la CEDEAO est venue juste pour faciliter les choses, mais elle n'a pas pu. Donc si les États, à un moment donné, ont vu que la CEDEAO devient une menace, une menace, voilà, je vous en prie, une menace pour leur propre sécurité et pour leur souveraineté, et qu'à un moment donné, ils ont décidé de se retirer de cette organisation. Mais je ne vois pas en quoi ça empêche les pays en tant qu'entité de collaborer avec ces États-là. Par exemple, quand vous prenez par exemple le Bénin, qui a toujours une relation économique avec le Nigeria, si le Niger décide aujourd'hui, avec le comportement de la CEDEAO en tant qu'entité, de se retirer de l'organisation, je ne vois pas pourquoi il ne peut pas coopérer en matière sur le plan économique toujours avec le Bénin. Parce que, après tout, quand les deux sont dans une coopération gagnant-gagnant, je ne vois pas ce que la CEDEAO gagne là-dedans, parce qu'en fait, c'est une relation entre État et État. Donc, la CEDEAO ne peut pas imposer aux pays membres qui sont aujourd'hui encore dans l'organisation de ne plus coopérer avec ceux qui ont pris acte de se retirer de l'organisation. Moi, je ne le vois pas. Mais c'est ce que certains veulent nous faire croire en faisant paniquer aux populations de l'AES qu'avec le retrait de vos dirigeants, attendez-vous au pire et tout ça là. Moi, je suis là aujourd'hui pour les rassurer que rien de tel ne va se passer. Les États existent et existeront toujours. La CEDEAO, c'est une organisation. Tous les États peuvent décider aujourd'hui de se retirer de la CEDEAO. La CEDEAO n'existe plus. Mais les États vont toujours exister et ils vont coopérer entre eux. Les États vont toujours exister. Yannick, je pense qu'il faut attirer l'attention de la population de maintenir le cap et de continuer la lutte pour la souveraineté de leur pays. Oui, bien sûr. Vous savez, le propre d'une organisation, mais d'une coopération régionale, c'est de garantir la souveraineté, la sécurité et l'autonomie financière des peuples qui sont membres. Et du moment où ce principe fait défaut, le respect de ce principe-là fait défaut, alors là, il faut se poser des questions.
aujourd'hui, les pays de l'AES sont dans leur droit de vouloir quitter cette organisation sous-régionale-là qui est empreinte de malversation, de banalité, tout cela orchestré par la France. Et tu l'as dit, la population, surtout la population de l'AES qui sont dans les pays de l'AE, qui sont dans les pays de la CEDEAO. Parce que ils doivent rester vigilants. Pourquoi? Parce qu'ils vont subir les représailles. Et je sais de quoi je parle. Les pays de l'AES qui sont dans ces pays membres de la CEDEAO là doivent être résilients du point de vue économique, sociétal, tout ce que vous voulez. Voilà. En fait, aujourd'hui, il va falloir qu'on soit au-dessus de la mêlée. Parce que quand vous prenez aujourd'hui un pays comme le Burkina Faso, il y a les Béninois au Burkina Faso, il y a les Ivoiriens au Burkina Faso, et il y a aussi les Burkinabés en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, au Bénin. Au Bénin, ainsi de suite. Donc, si la CEDEAO décide aujourd'hui d'appliquer des sanctions punitives à l'endroit de ces trois États, mais les pays membres de l'AES vont aussi faire pareil. Parce qu'ils ne peuvent pas demander à leurs ressortissants de sortir de cet autre territoire-là avant d'appliquer leurs sanctions. Parce que on ne sait jamais. Parce qu'on ne sait pas quelle injonction le président Tinubu est allé prendre auprès de Emmanuel Macron pour nous le faire savoir le 15. Donc, nous croisons les bras pour voir ce qu'ils vont décider. De toutes les façons, ils acceptent ou ils n'acceptent pas les trois États. Eux, ils ont déjà créé leur corporation, en fait, leur confédération. Oui. Donc, la CEDEAO ne peut que prendre acte de leur retrait. Et ce qui est marrant et épatant dans cette histoire, la CEDEAO n'arrive pas à se remettre en cause. C'est-à-dire, en notifiant leur retrait au secrétariat exécutif, ils ont noté les motifs. Oui. Pour telle raison, nous nous retirons de la CEDEAO. Mais la CEDEAO, au lieu de se pencher sur ces questions-là pour corriger les choses, en attendant de voir si d'aventure et avec l'amélioration, les trois pays-là peuvent revenir sur leurs décisions. C'est comme si, il fait croire aux gens comme si ces trois pays-là, ils sont en train d'exagérer ou bien ne savent même pas ce qu'ils cherchent. Voilà. Donc, du moment où la CEDEAO ne veut pas se remettre en cause, mais il va rester toujours coquille vide. De toute façon, il est coquille vide depuis le début, donc ça ne fait qu'envenimer la situation. Ça ne fait qu'envenimer la situation et il faut revoir la situation pour une bonne collaboration entre les pays d'Afrique. Le temps nous fait défaut, chers consultants. Merci pour votre disponibilité. C'est le plaisir pour nous. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité sans cesse renouvelée à Wadjesi TV et restez des nôtres.